Alors bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui vient tout droit du blog Tu savais ça? Une de ces questions qui paraissent un peu futiles, mais comme ils le disent si bien, qui sont rigoureusement indispensables. On va parler du grand paradoxe des vitrines de magasins. Vous voyez de quoi je parle? Ces mannequins, ils sont là pour nous attirer, pour nous donner envie. Et pourtant, bien souvent, c'est tout le contraire qui se passe. Ils nous mettent mal à l'aise et parfois même, ils nous font carrément peur. C'est vraiment la question au cœur de tout ça. Comment ça se fait que ces silhouettes immobiles, qui sont juste là pour vendre des vêtements, nous dérangent à ce point? Je suis sûre que ça nous est tous arrivé, non? De ressentir cette petite sensation bizarre, ce frisson en passant devant une vitrine un peu sombre, tard le soir. On a tous ce souvenir, souvent ça remonte à l'enfance. On se balade tranquillement dans un magasin, on tourne au coin d'une allée et bam! On tombe nez à nez avec cette chose. Un corps complètement figé, un sourire qui ne bouge pas d'un millimètre, et ses yeux de verre qui nous fixent sans jamais ciller. C'est instantané. On ressent une étrangeté, un malaise qui peut vite se transformer en vraie frousse. Bon, alors, essayons de comprendre d'où ça vient. Faut savoir que cette relation un peu compliquée qu'on a avec les mannequins, eh bien ce n'est pas nouveau du tout. En fait, toute l'histoire de leur création est liée à la façon dont on réagit face à eux. Regardons un peu cette chronologie, c'est super intéressant. Au tout début du XXe siècle, l'idée c'était de faire des mannequins hyper réalistes. On utilisait de la cire, de vrais cheveux, des yeux de verre. C'était tellement bien fait que ça en devenait flippant. Et face à ce malaise général, l'industrie a dû changer son fusil d'épaule. Du coup, dans les années 30 à 50, les visages sont devenus plus artistiques, on va dire, moins humains. Puis il y a eu la vague glamour des années 60. Et enfin, on en est arrivé à la solution la plus radicale, celle qu'on voit partout aujourd'hui. On a carrément enlevé la tête, et on va voir tout de suite pourquoi. Et justement, pour comprendre cette décision un peu extrême, il y a une théorie scientifique qui explique absolument tout. C'est la clé de toute cette histoire, c'est vraiment fascinant. Cette théorie, ça s'appelle la vallée de l'étrange, ou Uncanny Valley en anglais. C'est un concept qui a été proposé dans les années 70 par un roboticien japonais, Masahiro Mori. L'idée est assez simple, plus un robot nous ressemble, plus on va l'apprécier, on va ressentir de l'empathie, mais seulement jusqu'à un certain point. Parce que si la ressemblance est presque parfaite, mais pas tout à fait, alors là, c'est la catastrophe. Notre sympathie s'écroule et se transforme en une sensation de malaise profond. Ce graphique le montre très bien. D'un côté, vous avez une figure stylisée, genre un robot industriel ou un personnage de dessin animé. On l'aime bien, pas de problème. Tout au bout, à droite, vous avez un humain en pleine santé. On l'aime bien aussi, évidemment. Mais regardez au milieu, ce creux, cette chute brutale. C'est ça, la fameuse vallée. Et c'est exactement là-dedans que tombent les choses qui nous ressemblent. Trop, mais pas assez. Et devinez quoi? Nos mannequins de vitrine sont en plein dedans. En fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il est câblé pour une chose. Reconnaître d'autres humains, lire les visages, les expressions. Alors quand il voit un mannequin très réaliste, pendant une fraction de seconde, il se dit « Ok, c'est un humain ». Mais, quasi instantanément, il se met à chercher les détails. Et là, il voit que ça cloche. Ça ne respire pas, ça ne cligne pas des yeux, le sourire est figé. Alors il sonne l'alarme, il crie « Imposteur, danger », et c'est ça le sentiment de malaise qu'on ressent. Ok, alors concrètement, qu'est-ce qui cloche? Quels sont les signaux qui font paniquer notre cerveau comme ça? Allez, on va décortiquer un peu l'anatomie de cette peur. Alors, d'abord, il y a les yeux. Des yeux grands ouverts qui ne clignaient jamais. Pour notre cerveau reptilien, ça veut dire deux choses. Soit un prédateur qui nous fixe, soit un cadavre. Pas très rassurant. Ensuite, le sourire. Il est collé là, figé pour l'éternité. Ça sonne complètement faux. Puis le corps, souvent aux proportions parfaites, tellement parfaites qu'elles n'ont plus rien d'humain. Et par-dessus tout ça, l'immobilité absolue. C'est un corps qui a l'air vivant, mais qui ne bouge pas, qui ne respire pas. C'est l'image même de la mort. On ajoute à ça une nudité un peu étrange, désincarnée. Et voilà, on a le cocktail parfait pour une bonne dose d'angoisse. Du coup, face à ce problème bien réel, l'industrie de la mode a bien été obligée de trouver une parade. Et la solution, eh bien, elle est aussi simple que radicale. C'est simple. En enlevant la tête, on enlève le principal problème. Plus de visage, plus de regard fixe, plus de sourire figé. Et ça marche. Des études ont montré que les gens passent plus de temps à regarder les mannequins sans tête, ils se sentent moins mal à l'aise. Alors qu'avec les mannequins réalistes, on a tendance à détourner le regard, à les éviter. La conclusion était évidente. Pour que les clients se concentrent sur les vêtements, il fallait tout simplement éliminer ce qui les faisait fuir. Mais en fait, cette histoire va plus loin que les simples mannequins. Cette peur, elle nous dit quelque chose de très profond sur nous-mêmes, sur ce que ça veut dire au fond d'être humain. Ce qui est assez fou, c'est de se dire que ce qui nous dérange, au final, c'est peut-être la perfection. Ces mannequins, ils représentent un idéal inaccessible,
Un corps parfait, sans la moindre cicatrice, le moindre défaut. Et peut-être que c'est justement ça qui nous perturbe. Nous, on est tout le contraire. On est fait d'imperfections, de changements, d'imprévus. C'est ça être vivant. Et cette perfection figée nous renvoie une image qui n'est pas la nôtre. Et tenez, une petite anecdote qui illustre ça à la perfection. Au musée Grévin à Paris, vous savez, le musée de cire, on a remarqué que ce n'étaient pas les statues de célébrités qui faisaient le plus peur aux visiteurs. Non, c'étaient les personnages anonymes, les figurants, placés en arrière-plan. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient jugés trop réalistes, et donc paradoxalement beaucoup plus inquiétants. Et ce n'est pas un cas unique. Figurez-vous qu'en 2014, à Caracas, un centre commercial a carrément dû retirer des mannequins de ses vitrines. Ils étaient si maigres, si irréels, qu'ils provoquaient une vraie détresse psychologique chez les gens qui passaient devant. Au-delà même du débat sur les normes de beauté, c'était juste trop étrange. Et pour conclure, parce que toute information rigoureusement indispensable se doit d'avoir son terme scientifique, sachez que cette peur a un nom officiel. C'est l'automatonophobie. C'est la peur des figures qui ressemblent à des humains. Mannequins, poupées, automates, c'est une phobie tout à fait reconnue. Alors voilà, la prochaine fois que vous sentirez ce petit frisson en passant devant une vitrine, dites-vous que ce n'est pas bizarre. C'est juste votre cerveau qui fait son travail et qui vous protège d'un imposteur un peu trop parfait.